Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les bons plans de la semaine 2 de 2023. Je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Avant qu'on commence cette vidéo, je tiens à dire que cette vidéo est sponsorisée par Godil24 et du coup on a ici quelques petits codes réduction avec le code par exemple VBI62 qui vous permet d'avoir des soldes sur les clés Office et également les combos Windows plus Office. Et après on a le code VBX50 qui vous permet d'avoir une réduction de 50% sur toutes les clés Windows et Windows 11, que ce soit professionnel, home ou tout ce que tu veux, même si je vous conseille très fortement la professionnelle. Donc admettons que j'ai envie d'acheter une clé, bam, je vais sur la clé de Windows, on voit que là elle est par exemple à 15,17 €, je l'ajoute au panier, je vais directement dans mon panier et là je vais pouvoir entrer mon code VBX50. Une fois que j'ai mon code VBX50, j'active le code VBX50 et là du coup vous voyez que ça m'a bien fait une réduction de 50% ici, donc c'est plutôt pas mal. Le gros avantage ici du site Godil24, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer un compte pour acheter des trucs. Et du coup, ça vous évite un petit peu d'avoir tous ces mails un petit peu relous qui arrivent toutes les 3 secondes. Donc, du coup, vous faites payer en tant qu'invité et puis vous n'avez pas du coup à créer de compte. Le seul truc que vous avez à faire ici, c'est de vous rentrer un petit peu vos informations. Donc, moi, je rentre mes informations. Évidemment, je floute mes informations parce que j'ai pas envie non plus que vous m'envoyiez des mails H24 sur mon adresse perso. Et puis une fois que ça c'est fait, et ben vous allez avoir l'organisme justement de paiement qui vous affiche ici un récapitulatif justement de vos achats avec ici vous pouvez voir la réduction liée au code. Après vous faites passer au paiement et puis là vous n'avez plus qu'à attendre un petit peu normalement. La page s'actualise et là vous voyez que vous êtes sur l'organisme de paiement, c'est un paiement sécurisé et puis là vous pouvez aller sur PayPal. L'avantage de payer par PayPal, c'est que si jamais vous ne recevez pas votre clé, ça vous fait une sécurité en plus pour justement pouvoir refuser le paiement en cas du fait que vous n'ayez pas reçu votre clé. Mais de toute façon, Godil24 vous propose un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour justement vous aider au maximum ici. Et une fois que vous avez acheté votre clé, elle devra arriver par mail d'ici quelques heures. Donc une fois que vous l'avez reçue, vous allez ici dans les paramètres Windows et puis vous allez dans mise à jour et sécurité. Vous allez dans activation et puis là vous faites modifier la clé du produit et puis vous rentrez la nouvelle clé que vous avez eue. Si jamais il y a une erreur, il va vous le dire directement que la clé n'est pas bonne. Et dans le cas là, vous pourrez contacter directement Godil24 pour dire que la clé n'est pas bonne. Mais dans la plupart des cas, en général, ça ne devrait pas arriver et votre Windows devrait largement s'activer. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on est un peu serré parce qu'il y a la table de bench à côté. Je suis en train de faire des tests sur le fameux Deepcool LT720 qui devra arriver très prochainement du coup sur la chaîne. Alors très prochainement, j'essaierai de sortir la vidéo avant la fin du mois de janvier. Mais il y a pas mal de trucs qui sont censés arriver avant, donc ça va être peut-être un petit peu compliqué. Mais au maximum, mi-février, vous aurez la vidéo sur ce petit monstre. En tout cas, il y aura pas mal de choses à dire là-dessus. On est là pour les bons plans, vous allez voir qu'on a pas mal de trucs, notamment chez Grosby. Les soldes de janvier commencent à taper. Et du coup, on va voir un petit peu tout ça. Avant qu'on commence, sachez que tous les produits que je présente dans cette vidéo sont dans la description, rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Et maintenant, on commence tout de suite avec les processeurs. On attaque ici chez Grosbil, des soldes très agressifs chez Grosbil. N'hésitez pas à aller voir surtout les cartes mères qui sont très intéressantes. On se retrouve ici avec le Ryzen 5 3600, 6 coeurs 12 threads d'un plutôt bon processeur qui va être ici à un prix de 110 €. Alors ils annoncent un turbo à 4,4 GHz, ne vous fiez pas à ça parce que c'est pas vrai du tout. Un 3600 c'est un turbo à 4,2 GHz, gros maximum si vous avez de la chance. Et sinon, vous le verrez autour de 4 GHz sur tous les cœurs globalement. Donc il y a un petit mytho ici sur la fiche technique. Globalement pour 110 €, c'est un excellent processeur et vous allez voir qu'on a des petites cartes mères assez sympas pour le mettre dessus. On retrouve ici le dernier i5 qui est sorti, le 13400F qui est plutôt sympathique, énormément de cœurs qui vont vous permettre d'avoir de très bonnes performances en applicatif. En gaming, il va être vraiment excellent et puis là, 240 € pour ce processeur. Oui, 240 €, ça fait une belle hausse de prix par rapport au 12400F. Donc pour moi, les deux offres sont complémentaires. C'est-à-dire que là, l'une ne remplace pas l'autre parce que étant donné que le 12400F est genre à moins de 200 € et que lui est à 240. En plus de ça, ils n'ont pas du tout les mêmes cœurs, tout ça. Globalement, ce processeur-là sera une option qui est plutôt bonne, au-dessus du 12400F, mais en dessous du 13600K par exemple. Donc ça peut être plutôt sympathique. En tout cas, pour ceux qui veulent faire de l'applicatif, franchement, c'est un petit processeur qui est plutôt sympathique et qui vous permettra de faire énormément de choses. Donc vraiment très intéressant ici. On retrouve ici également le Ryzen 7 5800X à un excellent prix. Comme vous pouvez voir, bon, il est légèrement moins cher que justement le processeur qu'on a vu juste avant. On retrouve ici le 5800X à seulement 230 €, donc c'est un prix relativement correct. Bon, il y a 5 € de frais de port,
Donc on a 235 € pour ce 8 coeurs 16 threads qui est plutôt sympa. Et à ce prix-là, ça vaut vraiment pas trop le coup justement d'aller se prendre la tête à prendre un 5700 et trifouiller, tu vois? Tu prends directement un 5800X honnêtement, je pense que ce sera un petit peu mieux et au moins tu te prendras pas la tête. Globalement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, bah, actuellement, il n'y a plus d'offre, mais peut-être que l'offre va revenir, un peu après cette vidéo. Vous avez également le 5800X 3D, donc avec le cache qui est optimisé pour les jeux vidéo, qui tournait à 350 € et ça peut être un très bon prix. Donc il n'est pas dans cette vidéo parce que moi je ne l'ai pas retrouvé. On va attaquer les refroidissements de CPU. Alors là, on va voir ici le fameux, comme toujours, Thermalright en BA120 cette fois-ci. Excellent ventirad ici avec justement un ventilateur de 120 mm, donc ça va s'intégrer dans pas mal de configs, c'est assez compact encore. 6 caloducs ici qui font de lui vraiment une excellente offre, 33 € ici, donc c'est vraiment cool. Pour ceux qui veulent un ventirad un petit peu plus joli mais légèrement plus cher, bon là il aura un peu moins de performance aussi, c'est justement le Hyper 212 RGB de chez Cooler Master. Alors c'est un ventirad qui est plutôt pas mal, franchement d'origine le ventilateur est assez performant, ce qui lui permet d'être au-dessus de certains concurrents sur certaines plateformes. Alors je pense notamment sur les plateformes Intel 12400, il arrive à tanker un peu plus qu'un Pure Rock 2 par exemple, ou qu'un Arctic A35 suivant les conditions. Mais globalement, si vous êtes prêt à changer le ventilateur, et bah c'est plus du tout la même. Donc globalement, c'est une très bonne offre ici de chez Cooler Master qui est capable d'encaisser des assez grosses charges. On annonce un TDP de 150 watts, mais si vous êtes sur Intel, ça peut monter à 200, il arrivera à les maîtriser assez facilement. Très bon ventirad ici. Après, pour continuer, ici, on va avoir le Thermalright comme d'habitude, le Peerless Assassin 120, donc c'est un double tour ici qui est plutôt sympathique. 45 € pour ce ventirad, c'est relativement cool, surtout pour 2 tours, en général, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont fans un petit peu de water cooling, on retrouve ici une excellente offre. Voilà, c'est certainement l'un de mes water cooling préférés, voire mon water cooling préféré sur le marché. C'est le Fantech, le Glacier One 360 MP. Donc, on a présenté la version 240 mm sur la chaîne pour ceux qui veulent voir la vidéo est là-haut. Globalement, ce qui était ressorti, c'est que les performances sont plutôt pas mal, mais après, il est plutôt bruyant parce que Fantech, en général, ils font pas trop dans le silence. La pompe est excellente, mais elle est quand même aussi relativement bruyante, je trouve, pour une pompe. Bon, elle est vachement plus grosse que la moyenne, on va dire, mais je la trouve un peu plus bruyante justement que certaines autres qu'on pourrait retrouver. Mais en tout cas, niveau esthétique, ce water cooling, je le trouve vraiment magnifique. On poursuit ici avec les cartes mères. Vous allez voir qu'on a des offres plutôt sympathiques. On attaque ici avec une belle offre, pas mal, une B660. MSI Pro A, donc c'est franchement une excellente carte mère. Donc on se retrouve ici sur une carte mère en micro ATX, donc légèrement plus petite que le format ATX qu'on a l'habitude de retrouver. 140 € pour cette carte, en tout cas, elle vous permettra de bien débuter, d'avoir déjà pas mal d'options, que ce soit au niveau de la ventilation, du stockage ou de la RAM. Comme vous pouvez voir, on n'est pas limité, là on a 4 slots de RAM. Donc vraiment très bonne carte mère ici pour 140 €. Des VRM plutôt costauds qui supporteront très bien un i5 13600K, peut-être même un. On enchaîne ici avec une carte mère justement pour AMD, une B550 Gaming X à 140 €. Donc on la retrouve la même que la semaine dernière. La livraison est gratuite, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, on se retrouve ici sur une offre qui est plutôt sympathique. Elle pourra accueillir par exemple le Ryzen 7 5800X qu'on a vu. Pour un prix relativement correct, on va dire que c'est pas mal. Après les BIOS Gigabit, je sais qu'il y en a 2-3 qui sont pas fans sur AMD. Donc voilà, à se méfier. Peut-être que si vous aimez bien mettre les mains dans le BIOS, ce sera pas forcément la meilleure carte que vous pouvez trouver. Sinon, on poursuit ici avec une autre excellente carte mère qu'on retrouve encore et toujours à un prix qui descend de plus en plus. C'est la Z690 Aorus Master. Vraiment excellente carte ici pour du Intel 12e gen ou 13e gen, c'est vous qui voyez. Pour de la 13e gen, il faudra faire la mise à jour. Mais en tout cas, excellente carte mère ici. Pour de l'overclocking vraiment avancé, c'est pas mal. Et puis on a vraiment pas mal de choses qui font que c'est une carte ultra haut de gamme. Et franchement, ça fait plutôt plaisir. Après, pour ceux qui sont vraiment fans d'overclocking, vous retrouvez également chez Aorus en ce moment la Tachyon. Alors elle est un peu plus chère que justement la Aorus Master, mais celle-ci est vraiment orientée overclocking extrême. Et pour ceux qui aiment vraiment bien mettre les mains dedans, c'est plutôt pas mal. Après, on retrouve ici la RAM. Et la RAM, on a des trucs plutôt pas mal. On retrouve ici un 3200 MHz casse 16 en 2x8 Go de chez G-Skill des Ribjo 5 à seulement 56 €. Très bon kit, franchement, excellente barrette de RAM. Il n'y a rien à dire, c'est de l'excellente RAM. On retrouve ici également un kit qui est plutôt sympathique. 32 Go en 3600 MHz casse 16. Alors, c'est très très rare. C'est de la Kingston Fury, donc c'est pas trop mal. C'est pas le top du top sur de la DDR4. Mais franchement, ça se débrouille déjà très très bien. Et franchement, c'est surtout que 3600 MHz casse 16 pour seulement 101 €. Sur Alternet, par contre, il y a 10 € de frais de port, donc à vous de voir. Mais franchement, même à 111,90 €, c'est vraiment pas mal, hein. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment une excellente offre ici. On retrouve ici également toujours un très bon kit en DDR5 qui continue sa baisse de prix. C'est le G-Skill Trident Z5 Neo
qui est franchement plutôt pas mal. 6000 MHz ici en casse 36, 36, 96. Donc ça reste des cases plutôt correctes pour de la DDR5, surtout en 6000 MHz. Là, vous avez des performances qui commencent à être plutôt sympas. Et c'est le genre de kit qu'on cherche particulièrement pour les Ryzen 7000, étant donné qu'ils supportent pas du tout les kits de RAM au-dessus de 6000 MHz. Donc comme ça, c'est plutôt réglé. Ça évitera les problèmes. Restez dans ces fréquences-là pour le moment. On va attaquer les cartes graphiques ici avec des cartes graphiques plutôt sympathiques. Alors on commence ici avec une RX 6800 XT de chez Power Color avec le modèle Red Dragon. Alors c'est pas aussi gros qu'une Red Devil pour ceux qui veulent savoir. Normalement c'est une gamme légèrement en dessous, mais c'est plutôt pas mal. Franchement très bonne carte ici pour ceux qui veulent faire de l'overclocking et s'amuser un petit peu. En plus de ça vous avez un look qui est vraiment incroyable. Enfin le look est plutôt sobre et efficace, hein. Ça vaut une Red Devil à peu près. Mais franchement, prix assez correct ici chez Top Achat et je suis content qu'il l'ait remis en stock. Pour ceux qui veulent également une autre RX 6800 XT, vous avez ici la XFX en 3 ventilateurs qui est vraiment intéressante. 690 € ici avec les frais de port. Franchement, excellente carte, vous avez de quoi overclocker. Le power limit est déjà plutôt haut sur les XFX. En plus de ça, vous avez des sondes assez sympas un petit peu cachées de partout. Et franchement, très bonne carte ici que je vous recommande vivement pour ceux qui veulent attaquer la 4K. Franchement, là, vous êtes vraiment équipé pour aller taper dans des gros jeux en full ultra et vous faire vraiment plaisir aux yeux. Et on poursuit ici avec une carte encore plus puissante, une RX 6950 XT, vraiment une très grosse carte ici pour 810 €. Et là, vous avez vraiment un monstre avec 16 Go de RAM. Là, la 4K est obligatoire parce qu'en 1440p, elle s'ennuie un peu. Je tiens à préciser toutefois que 1440p très haut taux de FPS, les AMD s'en sortent un peu mieux que Nvidia sur le 1440p. Enfin, elles sont meilleures sur le 1440p que sur la 4K en général. Donc ça peut être plutôt pas mal aussi, ceux qui veulent faire du FPS à très très haut taux de justement d'images par seconde. Franchement, ça peut être pas mal. On va attaquer le stockage ici avec des M.2 en veux-tu en voilà. Quand vous allez voir, on a des trucs plutôt pas mal. Et on attaque ici avec la même offre que la semaine dernière chez Crucial, avec le Crucial P5, avec un petit dissipateur qui fait une petite baisse de prix. De la version 500 Go, 1 Tera et 2 Tera, je vous invite à aller voir ça. C'est sur le site de Crucial que ça se passe. Après, pour ceux qui veulent du gros stockage également, on retrouve ici pour 74 € 1 Tera pour justement ce Samsung 980, une endurance de 600 Tbps. Donc ça fait 600 fois sa capacité, c'est un peu plus bas que la moyenne, mais ça reste déjà plutôt pas mal. Pour un SSD de bureautique, ça reste relativement endurant. Après, faut se dire que quand même, il a des débits assez monstrueux. Franchement, c'est un SSD 3.0 qui atteint quasiment les débits maximum que vous pouvez atteindre justement en NVMe et sur du PCI 3.0. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, très bonne offre ici de chez Samsung. Une autre offre assez sympathique ici. Bon, il est légèrement plus cher, mais voilà. Moi, personnellement, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'abord de vous diriger sur le Samsung qui était juste avant. Et si jamais il n'y a plus de Samsung, vous pouvez vous diriger sur cette offre-là qui est plutôt sympathique. C'est un 1 Tera de chez Western Digital sur la gamme Blue et on est sur le SN550. Alors niveau performance, on sera un petit peu moins intéressant justement que le Samsung qu'on a vu juste avant, mais en soi, ça reste déjà plutôt pas mal. Et franchement, c'est une offre assez sympathique. Pour ceux qui veulent du gros stockage également, on va attaquer ici les disques pour les NAS. Et là, vous allez voir qu'il y a des offres plutôt sympathiques. Pour ceux qui veulent faire des NAS ou des trucs de stockage, en ce moment, il y avait vraiment des offres très sympas. D'ailleurs, en parlant de ça, on va bientôt en parler, tout simplement parce que j'ai un de mes disques qui est mort. Et qui, globalement, j'ai préféré prendre la solution de sécurité. Enfin, je vais faire comme un NAS, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là, c'est un DAS. Alors, le truc du DAS, c'est que c'est pas en réseau. Donc, ça va être un boîtier avec un RAID dedans. On va avoir 2 disques durs Iron Wolf comme ça de 8 Tera. Et j'en profiterai justement pour vous faire 2 vidéos. Une pour vous expliquer les gammes des HDD et des SSD et leur importance. Et la deuxième vidéo, on parlera un petit peu plus justement de mon DAS qui devra arriver dans la semaine. Mais globalement, la vidéo sortira un peu plus tard, mais je préviens tout de suite à l'avance. C'est un sujet qui va intéresser certainement les mecs qui veulent faire du réseau, les mecs qui veulent sécuriser leurs données. Enfin, quand je dis les mecs, c'est les personnes. Parce qu'il y a aussi des femmes, hein, globalement. Ça peut être des vidéos qui vont certainement vous intéresser, une petite série de vidéos, de 2 vidéos qui devraient certainement vous plaire, et je pense que ça devrait être plutôt pas mal, donc pourquoi pas. Et là, du coup, pour ceux qui voudraient éventuellement faire ça, vous avez ici des très bons coups, avec des Iron Wolf en 4 Tera, qui sont particulièrement intéressants pour les NAS, et franchement, à 90 €, c'est plutôt pas mal. On les a déjà vus une fois à 85 € l'année dernière, mais 90 € d'habitude, ça tourne plutôt entre 100 et 110, donc là, c'est déjà plutôt pas mal. Alors là, vous allez dire que c'est peut-être que 10 € de gagner, mais il y a certains NAS où si vous mettez 8 disques durs dedans, vous êtes content de gagner 80 € au total. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et sinon, vous avez les gammes Exo qui peut être plutôt pas mal, mais on en revient. Mais on y reparlera dans les vidéos, vous verrez. Vous inquiétez pas, vous apprendrez pas mal de choses là-dessus. Et ici, on va retrouver un SSD Adata Legend en 960 Max. Alors ici, on a un NVMe
de 2 Tera pour 185,90 €. Franchement, il y a rien à dire, c'est du très gros stockage avec des débits très élevés, une endurance qui est plutôt pas mal et à data en général, ils font des trucs assez sympathiques. C'est pas forcément le meilleur à chaque fois, mais ça reste des solutions plutôt intéressantes en général. Donc pourquoi pas? 185 € ici pour 2 Tera avec des performances relativement correctes. On va dire que vous tombez pas de très haut. Un SSD qu'on a présenté déjà en version 500 Go et la version 1 Tera, mais là on retrouve la version 2 Tera. C'est un SSD qui est conçu pour les NAS à la base. Et du coup, on retrouve ici un Seagate ici en FireCuda, c'est le 530 en version 2 Tera. Une endurance à toute épreuve, vraiment c'est le SSD avec l'une des plus grosses endurances que vous pouvez trouver sur tout le marché. Et franchement, si vous voulez de la fiabilité et du débit, c'est vraiment l'un des meilleurs SSD que vous pouvez prendre. On va voir quand même pas mal d'alimentation également cette semaine. Et on commence ici avec du Seasonic et du lourd en Focus GX 550 à seulement 75 €. Alors pourquoi je dis seulement 75 € pour une Alim 550 watts? Il y en a qui vont me dire, t'es un malade. En ce moment, même une Alim 550 watts, vous en avez déjà pour environ 65-70 €. Et là, pour seulement aller, pour aller 10 à 5 € de plus, vous avez une Alim qui est garantie 10 ans, une Alim qui est full modulaire, une Alim qui peut être semi-passive ou pas, une Alim vraiment super fiable. Et franchement, les 10 € de plus, là, ils valent le coup. Donc, n'hésitez pas à prendre ça. Franchement, c'est une excellente Alim et je vous la recommande très fortement. Alors, il y a la GX 750. Vous savez, cette vidéo qui devait arriver depuis genre fou, il y a 6-7 mois, quoi. Genre, c'est pas comme si j'avais oublié de la faire et que genre, bah, faudra la faire, mais voilà, vous aviez la version GX 750 que j'ai dans mon PC, enfin dans un de mes PC et franchement, plutôt pas mal. Très fier de cette Alim et franchement niveau qualité-prix, là, ça vaut vraiment le coup. Pour continuer un petit peu sur du Seasonic, alors là, il y en a vont dire c'est du NZXT, c'est du NZXT qui fait fabriquer ces Alim par Seasonic et franchement, toujours une excellente alimentation ici. C'est du 750 watts, 80 plus gold, full modulaire, garantie 10 ans. Bref, c'est du tout bon encore une fois et là franchement, et là vous pouvez directement y aller parce que pour 750 watts, 99,90 €, même s'il y a quelques petits frais de port, c'est un prix que vous ne trouverez pas ailleurs pour cette qualité. Donc n'hésitez pas. Franchement, en ce moment, en plus de ça, les 750 watts, 850 watts et tout, les prix, c'est n'importe quoi. Et là, NZXT vous offrant quand même une Alim qui est plutôt fiable, enfin une Alim qui est carrément fiable et excellente, pour un prix qui est relativement correct, même si elle commence à augmenter un petit peu, donc je serais vous, j'attendrai pas trop. C'est du Seasonic Prime, et puis là, du coup, bah, on est sur une Prime Connect. Alors pour ceux qui connaissent pas justement cette alimentation, c'est une semi-modulaire, mais comme vous voyez, sa spécialité, c'est que ça sort pas directement de la lime. En fait, vous avez vos câbles à brancher directement sur cette espèce de rallonge multiprise, tu vois ce que je veux dire, qui sort de la lime. Alors, il faut vérifier que vos boîtiers soient compatibles, mais si c'est le cas, franchement, c'est une excellente Alim, personnellement, parce que... Et du coup, quel est l'intérêt de faire ça? Bah, si votre boîtier est compatible, ça vous permet d'avoir des câbles beaucoup plus courts, un câble management beaucoup plus propre. Alors, je dis si votre boîtier est compatible, parce que tous les boîtiers ne sont pas compatibles, il faut aller voir sur le site Seasonic. Je sais que le Evolve X, par exemple, il était compatible parce que j'avais hésité à en acheter une, mais ça coûtait vraiment super cher. Là, on va dire que pour 110 €, vous avez une Alim un petit peu atypique et d'excellente qualité. Et en plus de ça, 110 € pour 750 watts, franchement, vous vous ruinez pas, hein. On poursuit ici encore avec une alimentation de chez Seasonic, mais là on est sur de l'ultra ultra haut de gamme pour ceux qui veulent une alim super fiable qui va vous durer dans le temps et vous faire plusieurs PC. On se retrouve ici sur une alimentation Seasonic 80 plus titanium en 750 watts à seulement, entre guillemets, très gros guillemets, 230 €. Alors à la base ça tourne plutôt entre 250 et 270 €. Mais là du coup, petite baisse de prix pour cette alim qui est plutôt correcte encore une fois chez Grosbil. Donc plutôt pas mal. Seasonic, excellente qualité, je pense qu'on n'a plus besoin de les présenter. 12 ans de garantie sur cette alim. C'est du 80 plus titanium, donc en gros, tu n'auras quasiment aucune perte venant de ton alimentation. Ça, c'est juste incroyable. Surtout vu le prix de l'électricité en ce moment, que ce soit en Belgique. En France, on n'est pas trop touché, mais je sais qu'en Belgique, tout ça, ce genre d'alimentation, ça peut faire plaisir parce que comme ça, vous consommez beaucoup moins et ça peut être plutôt cool. Donc pourquoi pas. Et là, au niveau des boîtiers, vous allez voir, on a des trucs plutôt sympas, des offres qu'on a déjà vues la semaine dernière, mais qui sont toujours très intéressantes. Le MB511 en version adressable RGB, 90 € ici pour ce boîtier, 3 ventilateurs adressables RGB en façade. C'est du full mesh, un châssis qui est plutôt pas mal. Alors oui, le châssis est vieillissant puisque ce boîtier est sorti il y a maintenant quelques années. Mais franchement, ça reste une excellente base que je vous recommande parce que vraiment, ça vaut très bien le coup. Pour ceux qui veulent un châssis un peu plus moderne, vous retrouvez ici chez Corsair justement le 4000D Airflow qui est un excellent boîtier. Vous avez vraiment un excellent flux d'air en façade. Alors son petit défaut par rapport au MB511,
c'est que bah, globalement, vous n'avez pas autant de ventilateurs fournis. Là, vous en avez un à l'avant, un à l'arrière, et globalement, c'est tout. Alors que sur le MB511, vous avez quand même 3 ventilateurs en façade. Mais le gros avantage justement du 4000D par rapport au MB511, c'est que le châssis est un peu plus récent. Donc on va proposer plus de solutions. Par exemple, au niveau des water cooling, globalement, vous aurez la même capacité d'intégration. Mais par exemple, là, vous pouvez mettre une carte graphique à la verticale, chose que vous ne pouviez pas faire dans le MB511. Enfin, si vous vouliez le faire, il fallait acheter des supports en plus, c'est 50 euros. Alors que là, bah là, vous devriez juste acheter votre Razer, mais vous pourrez mettre votre carte graphique. Tu vois? Donc il y a des trucs plutôt pas mal aussi dans ce boîtier qui peut être intéressant. Après, côté design, on va dire que c'est plutôt des opposés, puisque le MB511 est plutôt arrondi, alors que là, chez les Corsair, on est sur des trucs vraiment très carrés. Et là, on va retrouver ici un PC portable qui est plutôt sympathique, une configuration plutôt puissante sans pour autant être totalement abusé. Et bon, de base, le prix du PC est vraiment incroyablement cher, mais là, on va dire que ça devient un peu plus correct. Alors, on retrouve ici Windows 11, on retrouve ici un processeur qui est plutôt sympathique, même si ça reste un 4 coeurs, c'est un peu dommage, c'est du Intel. Ça fait le boulot, mais on aurait préféré du AMD par exemple. On va avoir ici une GTX 1650 4 Go qui est plutôt pas mal, 8 Go de RAM intégré, puis 512 Go de SSD. Moi, le gros point fort en tout cas que je peux vous dire, c'est que pour 600 euros, il a quand même un écran OLED. Et ça, pour ceux qui veulent travailler un petit peu l'image, c'est une offre qui est quand même plutôt sympa parce que les écrans LED de Chasus, ils sont quand même vachement beaux, hein. On va pas se mentir. Enfin, quand je dis les écrans OLED de Chasus, c'est pas eux qui fabriquent la dalle, mais les écrans OLED que utilise Asus justement dans ses PC portables. Franchement, c'est plutôt sympa pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller en voir en magasin. Franchement, n'hésitez pas à y aller. C'est un truc qui est plutôt assez sympa à regarder. Alors, on n'est pas non plus sur la même claque visuelle que vous avez en regardant une télé OLED, par exemple, mais c'est déjà plutôt pas mal. Après, en général, sur les PC portables, ils abusent pas autant que sur les télés, à te mettre la saturation à fond, à te mettre la luminosité à fond, et tes yeux, ils brûlent carrément quand tu regardes la télé. Alors que là, globalement, il reste un peu plus correct. Donc on parle d'écran, ici on va passer aux écrans avec un ViewSonic en 24 pouces, c'est une dalle 75 Hz et en plus de ça, c'est une dalle VA. Donc niveau contraste, tout ça, c'est pas mal. Ceux qui veulent travailler un petit peu de l'image, ça peut être plutôt cool. Alors on va pas être sur un écran non plus à faire de la grosse colorimétrie avec la plus haute précision possible. Pour 90 euros, je pense que vous vous en doutiez, mais pour celui qui veut commencer le gaming avec une petite config autour de 700, 800 euros, pourquoi pas, et ben je pense qu'il pourra jouer à tous ses jeux préférés en triple A, full ultra, 75 Hz, tu vois ce que je veux dire. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ou un deuxième écran pour ceux qui cherchent, ça peut être cool aussi. On va avoir des petits périphériques encore une fois chez Grobil avec ici un casque de chez Cooler Master, le MH650 qui a l'air plutôt confortable. Alors honnêtement, je sais pas trop ce qu'il vaut ce Cooler Master là. Je sais qu'en général, Cooler Master dans les gammes de prix autour de 70-80 euros, il proposait des casques plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que la réputation n'a pas dû trop changer depuis un petit moment et que du coup, ils doivent offrir quand même des solutions assez correctes à ce prix-là. Et puis pour finir cette vidéo, un clavier vraiment hors de prix, mais un peu moins hors de prix que d'habitude. C'est un clavier de chez Logitech avec le G915 TKL sans fil qui, au lieu d'être à environ 200 à 230 euros, bon ça dépend les sites, vous le trouvez autour de 200, et ben là il fait une petite baisse de prix à 183 euros. Pendant le Black Friday, on l'avait vu à 150 euros ce clavier, mais il me semble qu'il y avait même le pavé numérique à 150 balles. Alors que là, bah, vous avez du coup pas le pavé numérique et puis vous avez une légère baisse de prix à 183 euros qui est plutôt pas mal. Sinon, excellent clavier en tout cas de chez Logitech qui a vraiment une bonne base. Après, je sais que ceux qui font des claviers custom vous diront toujours qu'il y a moyen de l'améliorer en changeant 2-3 trucs. Mais globalement, on va dire que la base est plutôt bonne selon moi. Moi, je suis pas un pro en clavier, mais je sais qu'il avait déjà une bonne réputation. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.